Monsieur le Premier Président, nous avons demandé à ce que vous puissiez nous accorder la parole pour un complément d'instruction. C'est parce que nous allons vous faire des révélations qui sont suffisamment graves. Des révélations suffisamment graves parce que le jugement, comme je l'avais dit, le jugement qui condamne M. Jean-Jacques Rondo, le premier juge a fait ce que nous appelons en droit des raccordements frauduleux. M. Rondo a été condamné sur base des suppositions et nous allons vous le démontrer tout à l'heure. Nous étions juste en train d'instruire le dossier. Tout à fait. C'est-à-dire poser des questions, rapporter des moyens de preuve, confronter les prévenus au moyens de preuve. Si vous avez des éléments nouveaux, citez-les tout simplement. Ouais. C'est notre façon d'introduire les propos. Vous citez les éléments nouveaux, on soumet chaque élément au débat. Et puis la Cour va juger si c'est bon, après, avec le ministère public, de verser ça au dossier ou bien de garder ça ailleurs. Merci, Monsieur le Président. Okay. Le premier élément, c'est le relevé d'appel. Je vais sur la côte 3108, versé au dossier. Devant le premier juge, nous n'avons jamais débattu sur ces relevés d'appel. Nous avons levé copie de toutes les pièces parce que ce prétendu relevé d'appel a été versé dans les rapports de l'expertise. 3108. Je vais verser ça rapidement. Monsieur le Président, c'est M. Maloucha. Maloucha qui était ou qui est le gérant de l'hôtel Chouloumou ou réceptionniste, c'est lui qui avait reçu M. Jean-Jacques Rondo à l'hôtel Chouloumou. Alors, il s'est fait que Maloucha, qui est considéré comme l'homme, le pont entre Jean-Jacques Rondo et M. Malanga, n'a jamais comparu devant le premier juge. Alors que nous avons insisté plus d'une fois. Nous avons posé la question au ministère public. Vous nous parlez de Maloucha. Où est-il? Le ministère public ne nous a jamais répondu. Il nous disait, c'est Jean-Jacques Rondo qui connaît là où se trouve M. Maloucha. Alors que M. Jean-Jacques Rondo était ici en détention. Mais, Monsieur le Président, vous savez que les crimes parfaits n'existaient pas. Après la condamnation unique de M. Jean-Jacques Rondo, nous allons apprendre, et je verse la pièce séance tenante, que le 25 juillet 2024, en plein procès, nous sommes à la 6e audience. Maloucha est aux arrêts et qu'il avait arrêté, c'est l'organe de la loi. L'auditeur des garnisons, Rajab. Vous avez le procès verbal ici aussi. Rajab, mon propos, votre honneur, est documenté. Vous avez ici, premier le 16 septembre, mandat d'arrêt provisoire, signé toujours par le ministère public Rajab, le 31 juillet 2024. Alors, pourquoi l'organe de l'homme n'a jamais voulu faire comparaître Maloucha? Voici la raison. C'est alors que lorsque vous prenez les jugements qui condamnent Jean-Jacques Rondo, pour démontrer les liens avec les assaillants, le premier juge est revenu sur la prétendue conversation entre Maloucha et M. Malanga. Mais pourquoi l'organe de la loi a refusé de confronter Jean-Jacques Rondo et M. Maloucha? Il avait quel intérêt? Maloucha n'était pas en liberté. Maloucha était aux arrêts.
arrêté par l'organe de la loi, le ministère public Rajab. Plus grave encore, votre honneur. Vous avez la réquisition à expert au dossier. Lorsque vous prenez cette réquisition à expert, l'officier du ministère public a saisi les conseils nationaux de cyberdéfense comme expert qui devrait exploiter les téléphones de Jean-Jacques Wondo et faire rapport. Parce qu'on avait estimé que les téléphones de Jean-Jacques Wondo contenaient des messages subversifs, des messages compromettants. Ce qui est plus grave, une fois de plus, une autre révélation scandaleuse de nos services de renseignement. Les conseils nationaux de cyberdéfense, qui est requis comme expert, s'est transformé en OPJ. Les experts que vous avez fait, qui devraient comparaître aujourd'hui, mais qui ne sont pas venus, nous les attendons, votre honneur. Ce sont ces experts-là qui sont allés arrêter M. Maloucha. Vous trouvez ça normal? Un expert qui est requis pour faire son rapport avec une mission précise. Exploiter les téléphones des Jean-Jacques et faire rapport. Monsieur le Président, votre honneur, si je peux récupérer le procès verbal pour que je vous lise les passages. Voilà. Je ne sais pas si l'OPJ qui a instruit ces dossiers, parce que nous l'avons cité comme enseignant, s'il est dans la salle, mais j'aurais bien voulu peut-être qu'il se déplace, sinon il va écouter tout ce qui va se passer ici. Votre honneur, il demande que nous formulons. Il devait comparaître aujourd'hui. J'aimerais savoir s'il est dans la salle. Il s'appelle, je vois son nom, Atouena. 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 L'OPJ Atouena. Est-ce qu'il est là? Atouena Makinisi. Vous pouvez continuer. Merci, Monsieur le Président. L'OPJ Atouena qui auditionne M. Maloucha, voilà ce qu'il écrit. Connaissance des faits. Suite aux preuves exigées aux audiences par les prévenus Jean-Jacques Wondo, dont l'affaire est déjà pendante devant le tribunal. Poursuivi pour terrorisme, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs et meurtre. Les conseils nationaux de cyberdéfense, par le biais de son département d'investigation et action, a mis la main sur l'un des complices de M. Jean-Jacques Wondo, M. Maloucha Kiboma, que nous interrogeons de la manière suivante. Monsieur le Premier Président, comment les conseils nationaux de cyberdéfense, qui avaient été requis comme experts, pouvaient se comporter en OPJ pour aller arrêter Maloucha et l'amener à la police? Ce qui est plus grave, vous avez constaté qu'au dossier, il y a une pièce d'identité qu'on a attribuée à ce fameux Maloucha, comme quoi il était militaire. Et ce qui est scandaleux, c'est que l'OPJ ici a photographié M. Maloucha en pleine audition. Il imprime la photo de Maloucha qu'il va coller sur la pièce d'identité d'un inconnu, et il attribue ça à M. Maloucha. Alors, pourquoi ces raccordements, votre honneur? C'est parce qu'on cherchait à charger gratuitement M. Jean-Jacques Wondo. Je continue, Monsieur le Président. L'OPJ pose la question à M. Maloucha de donner ses deux numéros de téléphone. M. Maloucha donne ses deux numéros. Deux numéros, voilà comme 082 69 19 471.
Ces numéros, c'est le numéro de la réception de l'hôtel ou de la résidence Chouloum. Ce n'est pas son numéro personnel. Deuxième numéro, 083 14 69 20. C'est le numéro qu'on attribue à Messier Maloucha. Comme quoi, c'est avec ces numéros qu'il communiquait avec M. Malanga. Mais, curieusement, Monsieur le Président, lorsque Maloucha arrive devant l'officier du ministère public, l'audition est reprise à zéro. À numéro de M. Maloucha, qui n'ont rien à voir avec les numéros que l'OPJ avait actés dans son procès verbal. L'équilibre parfait n'existe pas. Le premier juge dans son jugement ne fait nullement allusion à ces 4 numéros qu'on attribue à M. Maloucha. Mais le premier juge à son tour évoque un autre numéro orange. Le numéro orange 085 96 085 19 11 053. Et c'est avec ce numéro que M. Maloucha communiquait avec M. Malanga. Alors, ce qui est scandaleux pour nous, M. le Premier Président, très distingué membre de la Cour, M. l'officier du ministère public, lorsque vous prenez ce numéro et vous prenez les relevés d'appel qui est là-bas, on reprend ces numéros-là, mais on n'identifie pas les propriétaires ou l'utilisateur de ce numéro. Raison pour laquelle nous avons demandé à votre Cour de faire comparaître les techniciens de la société Orange et Africell qui avaient établi ces prétendus relevés d'appel pour qu'ils viennent vous dire si effectivement ces numéros-là est identifié au nom de Maloucha. Bref, ce qui s'est passé que vous avez vu les tâtonnements, vous avez vu les différents firmaments, vous avez vu les suppositions, alors que nous sommes en droit pénal, un droit de précision, et que c'est sur base de tous ces éléments que le ministère public a fait asseoir sa conviction pour condamner Jean-Jacques Bondo à la peine de mort. Et un scandale, votre honneur. Le premier juge soutient en outre, et je verse la pièce séance tenante, nous sommes prévenus, vous avez ce flash disque que je verse séance tenante. Vous allez visualiser ça au moment venu. Dans ce flash disque, votre honneur, le premier juge soutient de manière oiseuse, bien entendu, que Jean-Jacques Bondo était nommé ministre de la Défense par M. Malanga en 2017. Donc, la collaboration a commencé depuis très longtemps. Ce qui s'est passé le 18 mai, c'était juste la réalisation de ce qui avait déjà été préparé. Monsieur le Premier Président, vous allez visualiser ces flash disques. Vous verrez les différentes cérémonies tenues par M. Malanga au Vatican, en Belgique. Vous allez reconnaître le général Bouloussi qui est dans cette vidéo. Nulle part, vous verrez M. Jean-Jacques Bondo. Je dis bien nulle part, vous verrez les visages de M. Jean-Jacques Bondo comme faisant partie, n'est-ce pas, de ce prétendu gouvernement. Ça fait partie des accusations ou des soutènements du ministère public, disons, du premier juge. Au-delà de ça, votre honneur, le premier juge soutient, passez-moi l'expression sans foi aux yeux, que M. Jean-Jacques Bondo aurait tenu une conférence au Canada en 2017, au cours de laquelle il enseignait les probabilités ou les possibilités pour accéder au pouvoir, parmi lesquelles il faisait passer la thèse du coup d'État comme plausible afin d'arriver au pouvoir, et c'est là au profit de M. Malanga. Monsieur le Premier Président, très distingué membre de la Cour, séance tenante.
Je vous laisse une autre pièce qui est même légalisée depuis Montréal, où la personne qui a invité M. Jean-Jacques pour tenir cette conférence explique noir sur blanc qu'il ne sait jamais s'agit d'une question de coup d'État que M. Jean-Jacques aurait fait passer comme plausible en fait d'arriver à ces résultats. Mais par contre, M. le Président, très distingué membre de la Cour, l'organe de la loi, M. Jean-Jacques Kondo a écrit un livre. Et ce livre, nous l'avons même laissé au dossier, sauf que papa, la guerre à l'Est est venue renverser le pouvoir à Kinshasa. C'est dans ce livre, votre honneur. Mais le ministère public et le premier juge vous disent que non, voilà, dans cette conférence, Jean-Jacques Kondo parlait déjà du coup d'État. Vous avez la pièce séance pénale. Qu'est-ce qui reste, votre honneur? Hier, soutenu avec beaucoup de doutes par le premier juge, ont été battus en brèche. Parce que là, nous vous avons apporté toutes les preuves possibles. Et donc, ce que nous sollicitons à votre cour, c'est de nous faire comparaître M. Maloucha. Parce que Maloucha est vivant. Maloucha a été caché par le ministère public. Aujourd'hui, il est trahi par ses propres écrits, votre honneur. Maloucha, qu'on a considéré comme pièce maîtresse pour la condamnation de Jean-Jacques, est vivant. Maloucha est viable, votre honneur. Maloucha est en détention à la prison centrale de Makala. Et donc, qu'il vous plaira, votre honneur, avec les concours des organes de la loi, parce que vous avez besoin de connaître la vérité. Qu'on puisse extraire Maloucha devant lundi prochain, qu'il vienne comparaître ici et qu'il vous dise si il était en contact avec M. Malanga, si il jouait ses rôles de pont entre Malanga et M. Jean-Jacques Kondo. Au-delà de ça, votre honneur, nous vous demandons de faire comparaître l'OPJ à Touena. Le nom a été donné, il est de la région Puy, qu'il vienne ici comparaître pour confirmer à votre cour que Maloucha a été arrêté par le Conseil national de cyberdéfense. Monsieur le Premier Président, qu'il vous plaira en outre de faire comparaître tous les agents des différents services de télécommunications, Orange, Vodacom, Africell, RTL, ceux qui ont élaboré ce prétendu relevé la peine qui a été versée au dossier en violation du principe du contradictoire. Parce que nous n'avons jamais débattu sur ça. Qu'ils viennent ici vous dire la vérité, votre honneur. Nous attendons les experts, parce qu'on les appelle experts, qu'ils viennent ici pour nous expliquer comment qui ont été constitués comme experts se sont transformés en OPJ pour aller arrêter des personnes et les amener devant la police. Ces rôles-là nous paraissent suspects qu'ils viennent ici. Et donc, voilà au moins les compléments de l'instruction qui était capitale pour nous, pour éclairer davantage votre religion. J'ai dit sous réserve d'être complété par les estimés confrères. Ok, merci beaucoup.